Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens dévoiler la sorcellerie de ma famille et de ma belle famille. Pour commencer, je sors d'un foyer polygamie. Ma maman était deuxième femme. Nous sommes nés 6, 2 garçons et 4 filles. Parmi mes frères et sœurs, c'est moi qui étais toujours la rejetée. Et on m'a donné un nom, je m'appelais Akumu, dans la richesse. Tout le monde venait puiser. À l'âge de 17 ans, je rationnais déjà à la maison. Ayant mes grands frères et mes grandes sœurs, parce que je me battais. Je faisais des voyages, je partais à Douala, j'achetais des choses, je venais vendre. Donc j'avais déjà de l'argent. Et à la maison, on me demandait, une petite fille comme ça, là, tu as déjà l'argent comme ça, tu vas faire quoi avec l'argent? En passant, j'ai eu un ami, on a fait un enfant, il est allé en Afrique du Sud. Moi, je suis restée avec l'enfant au Cameroun. Quand il m'appelle, il me dit, je viens chercher mon enfant en décembre. Il faut dire à tes parents que je vais venir donner à manger. Il a envoyé l'argent. J'ai donné à manger à ma famille. La semaine où il venait chercher l'enfant, l'enfant avait 10 ans. La semaine où il venait chercher l'enfant, l'enfant est mort. Il arrive, je l'appelle, je tremblais même, j'avais peur parce que je ne savais pas quoi lui dire. Mais lui, il savait qu'il devait arriver, il devait venir chercher son enfant. J'appelle ma grande sœur. Je lui demande, je vais commencer par comment là maintenant? Ma grande sœur me dit, reste tranquille, il faut qu'il arrive seulement. Le gars est arrivé, le gars est tombé, comment à l'aéroport, avant d'arriver chez nous. On a fait le deuil, en passant même dans notre famille, notre bourreau même, c'est notre géniteur. C'est lui notre bourreau. Il est arrivé, il m'a demandé qu'est-ce qui se passe comme ça. Je lui ai dit, je ne connais pas. Il me dit, tu as tué mon enfant. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Il me dit, tu as tué mon enfant. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit que je ne connais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a répété cela 3 fois. Il me dit, tu as tué, tu as tué, tu as tué. J'ai dit, je ne sais pas. Il a déclaré les paroles négatives vis-à-vis de moi. Il a dit, ce que tu m'as fait là, tu vas voir le double. Il a déclaré beaucoup de paroles, papa, je ne peux plus penser à ça. Le côté là est passé. Ma mère, c'est moi qui devais voyager parce que j'ai une grande sœur en Europe. Moi, je devais voyager. Je vous parle ici, j'ai 3 passeports. Ma grande sœur est venue pour venir me chercher, pour voyager. Elle m'a laissé. Elle me dit, non, ce n'est pas toi maintenant, je vais avec maman. Quand maman va rentrer, tu vas venir. Chers et frères et sœurs, la maman est partie. Maman partait pour 3 mois. Au moment où la maman s'apprêtait à rentrer, la semaine qu'elle s'apprêtait à rentrer, papa, on a couché maman raide mort sur le lit en Europe. Ma grande soeur, elle est là-bas en Europe.
Ma grande sœur a appelé ici au Cameroun pour dire, alors où je vous parle là, les carottes sont cuites. On demande les carottes sont cuites comment? Je vous dis que maman est morte. Et on était déjà en train de préparer son retour, qu'elle rentre. Maman est morte. On est rentré avec la maman dans le cercueil. Comme si ça ne suffisait pas, elle a encore insisté. Et moi, je me dis que la main de Dieu était déjà sur moi. Moi, je ne savais pas. Elle est revenue. Elle me dit, bon, c'est passé, on a fini de faire le deuil. Elle me dit, bon, c'est toi, tu dois monter maintenant. C'est comme si Dieu a envoyé mon mari devant moi, papa. Quand j'ai vu ce monsieur, j'ai signé, j'ai dit qu'ici, allez avec votre passeport là-bas, je ne bouge plus. Je reste avec mon mari. Ils se sont fâchés. Ils ont dit, donc tu préfères l'homme alors que nous voulons que tu voyages. J'ai dit que je ne bouge plus. Je reste avec mon mari. Ils ont commencé les problèmes. J'ai dit que faites les problèmes comme vous voulez. À l'heure du mariage, papa, ma grande sœur, à la mairie, le maire finit de célébrer le mariage. Quand on rentre à la maison, vers les 22h, 23h, minuit, comme ça, on a déjà fini de fêter. Elle vient me dire, dans ma chambre, que je dise à mon mari de dormir dans une seconde chambre. Elle veut dormir avec moi. Et il se peut que mon mari suivait nos gestes. Mon mari a vu le geste. De dormir avec elle. Oui, papa. Et tu abandonnes ton mari. Oui, papa. Pour dormir avec ta grande sœur. Sur le lit conjugal. Sur le lit conjugal. Oui, papa. Ton mari doit quitter la chambre conjugale parce que tu dois, vous entendez, une sorcellerie. Ce qu'on appelle quelqu'un qui est victime de la sorcellerie. Amen. Amen. Papa, Amen. Oui, continue. Il se peut que mon mari nous suivait. Mon mari voyait ce qu'elle était en train de faire. Moi, j'étais toute naïve. Arrivé même d'abord, quand nous sommes arrivés, j'ai passé quelque chose. Quand nous sommes arrivés à la mairie, elle vient me faire le bisou au centre de la bouche. Mon mari s'est fâché. Mon mari s'est fâché. Il a demandé que c'est quoi? Elle va faire un bisou dans la bouche. Oui, comme le mari est femme, papa. Dans la bouche. Oui. Oui, continue. Oui, papa. Donc, et mon mari a vu les gestes à la maison. Ça veut dire qu'elle était ton mari. Ça veut dire que c'est elle qui était ton vrai mari. Papa, mon mari a vu, mon mari me dit, ce que ta grande soeur est en train de faire là, si je la vois se coucher sur mon lit, je vais dégamer avec toi. Je l'ai appelé, viens. Viens, pardon, ne dors pas ici. Parce que tout ce qu'elle disait, papa, j'acceptais seulement oui. J'ai dit non, il ne faut pas dormir. La sorcellerie? Donc, elle était comment? Envoûtée. Elle était victime de la sorcellerie. C'est pourquoi tout ce que sa sœur disait, elle disait oui. Vous avez des gens comme ça dans votre famille. Tu es déjà marié. Tout ce que ta sœur dit, non, mais c'est quoi? Tout ce que ta sœur dit, tout ce que ton père dit, tout ce que ta mère dit, tu dis oui. Tout ce que ton frère dit, tu es comme un robot. Donc tu es victime de la sorcellerie, donc il faut bien observer vos femmes. C'est-à-dire, on appelle, fais ça. Oui, tu commences à faire. Or, la Bible dit, l'homme quittera, la femme quittera, son père et sa mère s'attachera à son mari, s'attachera à sa femme. Mais toi, tu es attaché à qui? Tu es déjà dans ton foyer, c'est elle qui te guide. C'est la personne à l'extérieur, que ce soit sœur, mère, père, frère, cousin, cousine, oncle, ami,
même pas pasteur, un pasteur ou prophète ou n'importe qui ne doit pas t'équiper. Dans les problèmes du foyer, aucun pasteur ne peut se mettre entre l'homme et sa femme. Aucun prophète, aucun apôtre. C'est pourquoi Dieu va jusqu'à dire, si tu n'as même pas reçu la révélation quand l'homme de Dieu prêche, dès que ton mari arrive à la maison, il doit t'enseigner, doit t'expliquer de nouveau. Parce que ton mari a même temps ton pasteur. Il reçoit ce que le pasteur dit devant. Toi, tu n'as pas bien entendu, tu n'as pas bien reçu. Arrivé à la maison, vous avez une culte de famille. Mais parfois, c'est le contraire. Vous voyez, la sorcellerie, elle était victime de la sorcellerie familiale. Tu vas dormir avec moi sur le lit conjugal, et puis, le mari va choisir une chambre à côté. Le jour du mariage, le jour le plus sucré. Si tu as été dominé par une personne dans ta famille, lève la main. Tu avais l'habitude d'écouter quelqu'un, ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, que quand il te dit, tu n'as même pas besoin de vérifier. Tu fais seulement, même avant le mariage ou après le mariage. Tu vas avec un copain, une copine. Il faut d'abord attendre. Tu n'as pas de décision, tu n'as pas de personnalité. Tu es victime de la sorcellerie. Une personne qui n'a pas de personnalité est victime de la sorcellerie. On prend les décisions à ta place. On prend les décisions à ta place. Amen. Nous prenons un autre témoignage au Cameroun toujours. Je dis maintenant la sorcellerie de ma belle famille. Dernièrement, papa, vous avez prophétisé sur moi ici que les sorciers de ma belle famille ne m'aiment pas. Le jour, la semaine où vous avez prophétisé ça, papa, ils se sont soulevés. Ils ont commencé à envoyer les messages sur le téléphone de mon mari. Ils ont commencé à dire même que même les enfants que j'ai fait avec mon mari, ce ne sont pas ses enfants. Et à chaque fois qu'ils envoient les SMS à mon mari, quand mon mari... sorcellerie, pour l'empêcher cette femme de venir au temple. Oui, papa, c'est ça. Elle sort déjà avec les pasteurs. On dit qu'elle prend tout l'argent de la famille pour aller verser à l'église. Oui, papa. On dit que les enfants ne sont pas les enfants de son mari. Elle a fait des enfants avec d'autres. Papa, ce que Jésus-Christ révèle sur le diable, il dit que le diable est comment? Menteur. Donc le sorcier, lorsque vous êtes victime des mensonges des autres personnes, vous êtes victime de la sorcellerie. Nous allons lire à partir du Cameroun, Jean chapitre 8, à partir du verset 43. Jean chapitre 8, verset 43 à 44. Il est écrit: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Il est menteur et le père du mensonge. Comme le sorcier ne peut plus te toucher physiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à mentir. Ah, Charlie Chambala, c'est un voleur. Ah, cette femme-là, c'est une prostituée. Ah, ce monsieur-là, on va mentir sur toi là où tu travailles. Tes collègues, c'est lui, sorciers vont commencer à mentir sur toi. Amen. Parce que le diable, dans la famille, la belle famille va commencer à mentir sur toi. Tu es victime de la sorcellerie.
Amen. Ça, c'est dans le foyer. Ils veulent détruire. Parce que quand on dit à un homme que monsieur, ton enfant là, c'est pas toi qui es le père biologique. Mais, est-ce que tu peux imaginer ce que ça fait dans le cœur d'un homme? Hein? Que tu me dis que cet enfant, c'est pas toi qui es le père. Alors, madame, aujourd'hui, le mariage vieillit. Donc, quand tu es chez moi, tu fais des enfants avec d'autres personnes dehors. Donc, ils avaient préparé le coup pour détruire, pour faire partir ces femmes, parce que la femme a cru. L'objectif est que, qu'elle quitte l'église, et dès qu'elle quitte l'église, elle est détruite. L'objectif de la persécution, Jésus-Christ a dit que vous serez persécutés. Donc c'est une forme de sorcellerie. Vous serez persécutés. Il faut que le mari se désengage en disant tu n'es plus ma femme. Aujourd'hui c'est le divorce. Ce qu'on appelle le désengagement marital. Il y a des femmes ici qui ont connu ce problème, n'est-ce pas? Ils vivent avec un homme, et l'homme dit à partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est qui? Elles sont nombreuses. Je vous écoute au Cameroun. Oui, papa, jusqu'à ce que mon mari s'est soulevé, il a dit qu'il faut qu'on aille faire le test pour le test de paternité. Et il a pris le numéro qui avait envoyé le SMS. Il est parti à Orange. Il est parti découvrir que ce sont ses propres sœurs qui sont en train de faire tout cela. Il est revenu par derrière et me dit, chérie, on va laisser tout tomber. Je sais les gens qui font cela. Je lui ai dit, mais je t'ai dit depuis que je savais que c'était tes frères et tes sœurs qui occasionnaient tous ces mensonges-là. Jusqu'à ce qu'ils ont injuré, papa, ils nous ont injuré ton Dieu. Mon mari a dit, bon, comme vous avez injuré mon Père spirituel, injuré ce Dieu qui nous bénit, et nous venons vous bénir. Parce qu'il avait construit chez eux. Il les a construit la maison parce que c'est lui l'aîné. Même jusque-là, ça ne suffit pas. Et voilà, après avoir suivi ce témoignage, nous pensons que beaucoup parmi vous se reconnaissent sur les signes de sorcellerie que nous sommes en train de donner. Surtout, là, je suis en direct en ce qui concerne le message au Cameroun par vidéoconférence. Mais si je suis présentement en studio et je suis en train d'expliquer les symptômes de la sorcellerie. Pour ceux qui ont suivi la première partie du témoignage, cette femme qui explique comment sa sœur était son mari de nuit, comment cela peut être possible? Oui, très bien. Parce que la femme, tous les signes physiques et aussi spirituels prouvent que cette femme a été victime de la sorcellerie venant de sa famille propre et aussi de sa famille biologique et aussi de la famille du mari. Et c'est comme ça, dans le mariage, il y a toujours cette symbiose, il y a toujours cette complicité entre les deux familles. Lorsque vous avez des problèmes, il ne faut pas oublier, vous avez des problèmes dans le couple, il ne faut pas oublier, il ne faut pas toujours accuser, que ce soit la famille de la femme, que ce soit la famille de l'homme. Les deux camps, les deux confréries, parce que chez le mari, il y a aussi les sorciers, chez la dame, il y a aussi les sorciers. Donc, ça fait deux confréries qui se mettent ensemble, une complicité pour vous détruire. Alors, ce n'est pas seulement dans le couple. Les symptômes de la sorcellerie que je m'en vais vous donner, puisque Dieu a permis que vous puissiez suivre ce témoignage et aussi les signes que je m'en vais vous donner par rapport aux symptômes de la sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle la méchanceté, ce que la Bible a appelé les esprits méchants. Et vous savez déjà ce que c'est que la méchanceté dans la vie. Quelqu'un a été tellement méchant envers vous dans la famille, quelqu'un a été tellement méchant envers vous à l'école, un professeur, quelqu'un a été tellement méchant envers vous aussi pendant les moments, les périodes de fiançailles. Les signes de méchanceté dans les affaires, la méchanceté dans la vie professionnelle, la méchanceté. Donc, on est victime de la sorcellerie.
le manque de faveur. Vous savez ce que c'est qu'une faveur. Donc, ce manque de faveur, le manque d'opportunité, si vous êtes victime de la sorcellerie, l'opprobre, être victime de l'opprobre, la honte à tout moment, tout ce que vous faites finit toujours par échouer. Ça attire la honte. Vos enfants posent les actes qui attirent la honte sur la famille. Ça, c'est une famille victime de la sorcellerie. Les échecs aussi, et puis on se moque de toi. Et dans un domaine précis, le mariage qui se brise et la belle famille ou bien la famille se moque de toi. Tes frères se moquent de toi, tes sœurs se moquent de toi. Ça prouve effectivement que vous êtes victime de la sorcellerie. Alors, lorsque également vous amaigrissez donc d'une manière anormale et pourtant vous mangez continuellement, en dépit de la quantité normale de nourriture que vous consommez, mais vous maigrissez. Il y a aussi un problème de surpoids. Vous avez un surpoids très énorme au-dessus du poids de l'IMC qui est l'indice corporel qui peut montrer à tout le monde que effectivement vous êtes au-dessus de votre poids normal. Par exemple, si vous avez 80 kg et puis vous pesez 99 kg ou bien 100 kg, pardon, vous avez la taille d'1m80, 1m80 et que votre poids excède 100 kg, sachez que il y a un problème. Parce que si vous mangez d'une manière gloutonne, la Bible dit déjà que c'est un problème de malédiction, parce que vous êtes maudit, donc vous êtes victime de la sorcellerie. Alors les sorciers peuvent vous pousser à manger sans contrôler. Et puis vous allez prendre du poids d'une manière exagérée. Et ça, c'est déjà au niveau de la parole de Dieu, selon Galates chapitre 5, verset 19, vous irez en enfer, mais vous ne le saviez peut-être pas. Mais lisez quand même la Bible, les fruits de la chair, l'excès de table. Vous mangez beaucoup et ça vous fait prendre du poids. Vous savez, il y a des gens qui mangent jusqu'à mettre le doigt dans la gorge, vomir et recommencer à manger. C'est des gens qui sont, mais la science peut vous donner plusieurs noms là-dessus. C'est des gens qui sont donc victimes de la sorcellerie, effectivement. Il y a aussi, lorsque il y a des fuites suite à une poursuite, vous êtes poursuivi en songe, vous êtes poursuivi à tout moment en songe, ou bien vous mangez en songe, et ceci peut engendrer un problème physique, cette nourriture dans les rêves. Vous boire également dans les rêves, s'envoler dans les rêves aussi, vous êtes victime de la sorcellerie. Assister ou participer régulièrement à des réunions en songe avec les membres de votre famille, ça c'est aussi un problème. Vous êtes victime de la sorcellerie, vous avez été victime si vous êtes marié et que aujourd'hui vous voyez à tout moment comment vous êtes en réunion ou bien dans la maison familiale où vous aviez grandi quand vous êtes né, vous aviez grandi dans cette famille, dans cette maison avec votre père, avec votre mère, et vous êtes déjà marié ou bien pas marié, vous êtes dans une ville quelconque, vous n'habitez plus avec les parents, mais vous continuez à voir ce genre de rêve. Sachez que vous êtes effectivement victime donc de la sorcellerie. Et là, cherchez votre délivrance. Vous pouvez venir ce dimanche, vendredi ou dimanche au Temple des Nations, ou bien vous venez le 2, pour ceux qui sont loin, le 2 mars, parce qu'il y a un deuxième séminaire de cette année, au mois de mars. Il y a eu un séminaire au mois de février, mais il y a un deuxième séminaire au mois de mars. Au mois de février, c'était toujours le 2, le 3 et le 4 février. Cette fois-ci également, ce sera le 2, le 3 et le 4 mars. Donc, vous habitez les villes voisines, ou bien les pays voisins de la France, ou bien même les États-Unis. On a vu les gens qui quittaient la Guadeloupe, qui venaient au séminaire. Ils sont repartis avec les délivrances. Ce que vous voyez sur votre écran, ça va se reproduire dans votre vie, ça va se manifester dans votre vie. Et nous continuons dans les signes qui prouvent que vous êtes, sans oublier le séminaire spécial, la délivrance spéciale, ce dimanche, tous les dimanches au Temple des Nations. Donc, assister donc ou participer régulièrement à des réunions en songe, cela prouve la présence d'un esprit familier. Et surtout que l'homme voit
il est toujours ensemble avec ses frères, ou bien ses sœurs, ou bien ses parents, ça prouve qu'il y a un problème. Il y a un problème, donc tu es victime de la sorcellerie. Tu es victime de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que au lieu de rêver que tu joues avec ta femme, que tu pries avec ta femme, ou tu prêches l'évangile, ou bien tu témoignes ce que Christ a fait dans ta vie, tu témoignes, ou bien tu es dans ta maison avec tes enfants, avec ta femme, ou bien tu n'es pas marié, mais tu rêves plutôt les membres de ta famille. Parfois, il y a d'autres qui habitent les États-Unis, l'Europe, mais ils sont africains, la diaspora, mais il ne fait que rêver tout le temps qu'il est en famille avec les membres de sa famille en Afrique, par exemple. Donc, cela n'est pas du tout normal. Ou bien ceux qui sont nés ici, il habite déjà un arrondissement dans la ville de Paris. Il a abandonné la famille, la maison, l'appartement familial, mais il ne fait que rêver qu'il est en famille avec ses parents. Donc, aussi, il y a ce qu'on appelle cuisiner en songe. Tu rêves que tu es en train de cuisiner. Tu cuisines, tu manges, ou tu goûtes, ou tu sers. Tu es utilisé dans la sorcellerie. Cuisiner en songe, oublier de ses songes. Ceux qui oublient leurs songes sont victimes de la sorcellerie. C'est un esprit. C'est un esprit qui est au milieu. C'est un esprit qui est entre ton âme et ton esprit, parce que cette zone s'appelle la zone de tension. Et cette zone est occupée. Cette zone est occupée par cet esprit de sorcellerie. C'est pourquoi, lorsque même Dieu te révèle des choses en songe, la Bible précise que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu peut te révéler des choses importantes. Au réveil matinal, tu oublies tout parce que l'ennemi, les sorciers ont tout avalé. Ils ne veulent pas que tu sois averti. Ils ne veulent pas que tu sois béni. Et ils prennent tes bénédictions. C'est ce qu'on appelle le vol des bénédictions dans le système de la sorcellerie. Donc, avoir aussi des assoupissements et des abattements répétés. Être aussi poursuivi par des masques dans les rêves, ou bien des hommes masqués dans les rêves, être poursuivi par des animaux, se faire mordre dans les rêves, se voir mordre par les chats, par les chiens, ou bien les serpents même, quelque chose de pareil dans les rêves. On est donc victime de la sorcellerie. Et parfois, l'esprit de négligence, que vous êtes négligent, vous voyez, il y a des gens à qui le médecin ordonne de ne pas fumer, parce qu'il développe déjà une tumeur cancéreuse quelque part, mais il va fumer en cachette. Cette personne est victime de la sorcellerie. Il y a des gens à qui on interdit aussi de boire, mais elle va boire en cachette. Il y a des gens aussi qui, aujourd'hui, il sait que ce qu'il fait est mauvais, mais il continue. Il est victime de la sorcellerie. Il y a aussi des gens, même chrétiens de nouveau, qui sont victimes de la sorcellerie. Tu sais quand même que l'acte que tu poses est un péché, mais tu continues. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates, qui vous a envoûté. Il parle de l'envoûtement. Et les Galates étaient des enfants de Dieu. Mais il écrit sur ces enfants et dit qui vous a envoûté. Donc un enfant de Dieu peut être victime de la sorcellerie. Et il y a aussi, lorsqu'on est poursuivi par des animaux mi-hommes, le dessus c'est un homme, ou bien on voit des serpents, le dessus, la tête c'est la tête d'un être humain, le bas c'est le serpent. Ou bien ça couplé dans les rêves avec les serpents, comme les images que nous montons souvent. Et aller aussi dans les marchés spécifiques en songe. Et marché, c'est le chaos des voix partout. C'est un esprit de confusion. C'est-à-dire, dans votre vie, il y a ce qu'on appelle un esprit de confusion. Alors, vous devez demander la délivrance et ne pas rester à la maison. Il y a aussi, donc, vous voyez, l'homme qui était fou, le fou de Gadara, dans la Bible, il était dans une confusion tout à fait totale. Et les démons étaient légion en lui, ça veut dire que
Lorsque tu as donc ce qu'on appelle la confusion, l'esprit de confusion, ce n'est pas un seul démon. Il y a aussi l'esprit de rejet. Il n'habitait plus au milieu des hommes, il était rejeté. Un fou, est-ce qu'un fou peut être accepté? Non, pas du tout. Il y a donc plusieurs démons, comme l'homme qui a été habité. Mais toi, tu es normal. Il y a l'esprit de sorcellerie ne peut pas habiter seul, il fait entrer d'autres esprits, jusqu'à l'esprit de mort. Être étranglé en songe, c'est l'esprit de mort. Alors, être étranglé en songe ou bien au réveil, quand on a envie de se réveiller maintenant d'un sommeil, et puis on se sent étouffé, parfois étranglé dans le sommeil, on se voit dans un cimetière aussi, alors, ou bien on assiste à une cérémonie funèbre, c'est aussi caractéristique de l'esprit de mort. Il y a une différence, s'il vous plaît, entre l'esprit d'un mort, et je crois que nos prochaines vidéos, nous allons parler de ça, l'esprit d'un mort et l'esprit de mort. Il y a toujours cette confusion. Lorsque les gens viennent parler de l'esprit de mort, ils ne savent pas ce que c'est. Et nous allons faire une émission, la prochaine, sur l'esprit d'un mort. Lutte en songe avec les hommes et les animaux sauvages, sortis de son sommeil, avec des cicatrices aussi. Vous luttez en songe avec des hommes ou des animaux sauvages, ou bien vous vous réveillez avec des cicatrices sur le corps, mais vous ne savez pas à quel moment ces cicatrices vous ont été infligées. Donc comprenez tout simplement que vous êtes victime de la sorcellerie. Il y a aussi des égratignures, parfois c'est des cicatrices, des griffures et beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses. Donc comprenez que vous avez besoin effectivement de la délivrance. Vous avez aussi les incisions sur le corps. Les sorciers ont dû prendre votre sang comme point de contact pour vous faire du mal. C'est pourquoi d'autres se réveillent avec des incisions, avec des griffes sur le corps, des choses semblables. Il y a aussi ceux qui saignent. Parfois, ils se réveillent avec les saignements, le sang dans la bouche, le sang sur les narines, l'écoulement nasal pendant le sommeil. La science, tout cela, la science peut te donner des explications, mais la science n'a pas le pouvoir de te parler de la sorcellerie. Pas du tout. Nous parlons dans le spirituel. Avoir une attitude de domination et de manipulation. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a une attitude de domination et de manipulation, et vous-même vous avez une attitude de domination et de manipulation, vous devez donc faire très attention parce que vous êtes victime, on peut vous utiliser. On peut vous utiliser. La domination qui est normale, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Nous devons dominer les esprits. Si un esprit habite une personne, je dois dominer cet esprit et non la personne. Et c'est ce qui se passe sur la vidéo que vous regardez. Nous sommes en train de dominer, je suis en train de dominer les esprits par la puissance du Saint-Esprit qui est sur moi. Et lorsque tu poses aussi un acte à côté de moi, si je ressens que c'est un esprit qui t'anime, en ce moment-là, je dois prendre autorité. Et si je ressens que tu le fais sciemment, je dois prendre aussi autorité sur ton esprit humain. Ça, c'est autre chose. Faire un examen ou participer à un concours sans avoir ses résultats, ou bien tout simplement participer à un concours dans les rêves. On participe à un concours dans les rêves. Alors là, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes victime de la sorcellerie dans le domaine des études et aussi dans le domaine professionnel. Vous devez faire très attention. Vous devez aller chercher la délivrance. Sinon, vous allez faire votre travail. Par exemple, les études, vous allez chercher à faire beaucoup de choses. Dans la vie professionnelle, ça ne marchera pas du tout. C'est pourquoi beaucoup sont restés condamnés au chômage. Ou bien d'autres travaillent, mais ils ne foutent rien avec leur argent parce que leur argent avait été sacrifié. Les diplômes ont été transformés en papier hygiénique. Donc, monter un escalier sans jamais atteindre le sommet, se retrouver en uniforme de lycée ou bien de collège, c'est aussi un esprit de retard et de non-accomplissement. Il y a des gens qui se marient trop tard, il y a des gens qui ont l'esprit de non-accomplissement et comment n'achèvent pas, non-achèvement aussi. Rien ne s'accomplit dans sa vie, mais il n'achève pas ce qu'il commence. Et l'esprit d'échec aussi, l'esprit d'échec, il échoue toujours. Le mariage doit échouer, le travail doit échouer, il échoue, sur le plan scolaire, il échoue. Monter un escalier sans jamais atteindre le sommet, c'est ça donc. Se promener et errer dans la forêt, et ça veut dire quoi?
se promener et errer dans la forêt, dans les rêves. C'est-à-dire, c'est un esprit de confusion, c'est un esprit de perdition. Perdition, il y a un esprit de perdition. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu le Seigneur, mais qui ont un esprit de sorcellerie, de perdition. À la fin de sa vie chrétienne, quelqu'un d'autre va te pousser à blasphémer contre le Saint-Esprit. Lorsque cette personne viendra raconter des bêtises contre un serviteur de Dieu, et tu vas suivre cette personne en blasphémant, en disant que le serviteur n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un serviteur du diable. Et tu es victime de la sorcellerie sans toutefois le savoir. Ou bien quelqu'un te manipule pour quitter ton église, il te dira qu'avec des fausses prophéties, ton pasteur est un sorcier, il y a la sorcellerie là-bas, on t'a dit c'est des fausses prophéties qui n'ont rien à voir. Et puis tu vas sortir de cette assemblée dans la sorcellerie, dont tu es victime de la sorcellerie, mais c'est un esprit. Se retrouver donc dans ce genre d'église, être incapable de pardonner. Lorsque tu es incapable de pardonner, c'est un esprit de sorcellerie. Et aussi négliger les petits péchés. Négliger les petits péchés, c'est un esprit de sorcellerie. Tu ne considères que les gros péchés. Et c'est un esprit de sorcellerie parce que devant Dieu, tout péché est égal à l'autre. Et nous avions aussi ressentir de l'envie et aussi de la jalousie. Tu as des ressentiments d'abord et tu ressens l'envie. Une envie exagérée. Tu as envie, par exemple, d'aller avec une femme ou un homme qui n'est pas ton mari, par exemple. Tu es victime de la sorcellerie. C'est une femme, on a suivi un témoignage hier ici à la maison, une dame qui est née dans les eaux. Elle avait dans ses yeux, quand elle te regarde, tu as envie de coucher avec elle. Donc, tu ne le fais pas parce que tu veux, mais parce que tu es victime de la sorcellerie de cette dame. Donc, un homme peut travailler toutes ses forces pour 500 francs seulement CFA ou bien pour 2 euros par jour. Mais il ne réfléchit pas. Vous voyez, ça c'est quand tu ne réfléchis pas, tu te contentes du peu que tu as. Et pourtant, tu sais que tu souffres. Tu es victime de la sorcellerie. Il y a des gens qui sont... Moi, je me contente du peu que Dieu me donne. Et si tu es sûr que c'est Dieu qui te donne, tu es sûr que c'est Dieu qui te donne, qui amène l'humiliation dans ta vie. Tu ne parviens pas à payer la maison, tu ne parviens pas à manger convenablement, à s'habiller convenablement, mais tu dis, je me contente de ce que Dieu. Tu es sûr que c'est Dieu. Tu es victime de la sorcellerie qui t'amène à ne pas réfléchir. C'est ça le grand problème. Donc, les paroles maléfiques des gens qui prononcent parfois des paroles maléfiques sur les autres. Sur les autres. Vous savez, quand j'étais païen, étant dans la magie noire et autres pratiques, il m'avait été interdit d'être opéré. C'est pourquoi j'avais quitté l'hôpital, d'être opéré, de percer mon ventre. C'est pas seulement opéré, on pouvait opérer ma cuisse, mais il m'avait été défendu systématiquement par le système des ténèbres d'avoir un ventre ouvert. Et la personne qui allait le faire, c'est écrit dans mon livre témoignage, allait mourir. Vous savez que beaucoup de médecins sont victimes parfois de la sorcellerie. Et c'est pourquoi d'autres médecins, infirmiers et autres, d'autres sont engagés aussi dans la sorcellerie pour essayer de se défendre. Au lieu d'accepter Jésus, ils s'engagent aussi dans la sorcellerie. Et donc, toute activité que tu peux mener, ceux qui sont dans le système judiciaire sont parfois victimes de la sorcellerie. Dans les affaires, tu as une boutique, un magasin, là on va revenir là demain, une boutique, un magasin, tu es victime de la sorcellerie. Les clients qui entrent dans ton magasin, tu ne connais pas leur identité. Et je crois que dans la vidéo de demain, nous allons revenir là-dessus pour vous parler effectivement de ce qui se passe dans le domaine des affaires, comment la sorcellerie se manifeste donc. Sur le domaine physique surtout, les conséquences de la sorcellerie, c'est la maladie, la manipulation dans les affaires et aussi dans le mariage. Votre mariage est toujours manipulé, comme cette dame dont sa propre sœur dit, ils sont en train de se marier, elle est en train de se marier avec son mari. Et puis la femme dit, sa sœur dit, aujourd'hui tu dors avec moi sur le lit conjugal, dans la maison du mari, le jour du mariage. Écoutez, donc ça c'est la manipulation.
Et à la mairie, elle embrasse sa sœur dans la bouche. Il y a aussi des gens qui sont victimes de la sorcellerie étant encore enfants. Un homme t'avait embrassé, une femme t'avait embrassé. Tu as ton bébé, tu as ton enfant. Et quelqu'un plonge sa bouche, soi-disant jouer avec l'enfant, embrasse cet enfant dans la bouche. Ça se pratique ici en Europe vulgairement. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont victimes parce qu'ils ne croient pas ni en Dieu, ni à l'existence du diable ici en Europe. Ils sont manipulés par le diable. Mais ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par le diable. Quand je vois ça souvent, tu vois, une personne qui embrasse un enfant dans la bouche. Tu sais ce qu'elle est en train de faire. Donc, lorsque tu as également les entrailles des articulations, le menton, la mâchoire inférieure sont affectés à tout moment, ou bien touchés, surtout au niveau du visage, au niveau du front, les démangeaisons, des maladies qui touchent vulgairement et régulièrement ces coins du corps. Pardon. Incapacité à prier. Si vous êtes, ça c'est dans le domaine spirituel. Les sorciers ne veulent pas que tu pries parce qu'ils savent qu'avec la prière, tu as le dessus sur eux. Ils créent toujours des problèmes. Entre toi et ta femme, ils créent toujours des problèmes. Et entre l'homme et la femme, il y a un système de manipulation. On manipule l'homme, on manipule facilement la femme, on manipule la femme qui se laisse manipuler, qui écoute les ondits qui viennent du dehors contre le mari. Elle est victime de la sorcellerie. L'homme qui se laisse manipuler aussi en écoutant les ondits, que ce soit dans sa propre famille, que ce soit par les gens du dehors, tout ce qu'on peut dire sur son mari, elle prend ça comme une vérité. Elle est victime ou il est victime de la sorcellerie. Donc les obstacles, manque de faveur, accident, la disgrâce, la mort. La mort. Il y a la mort spirituelle séparée de Dieu, comme Adam a été victime de la sorcellerie. Depuis Adam, depuis le jardin d'Éden, il a été victime de la sorcellerie par Satan, comme il est le patron déjà de la sorcellerie. Et nous sommes nés dans cette prison spirituelle qui est dans la prison de Satan. Voilà pourquoi je vous dirai que dimanche, nous allons faire des délivrances, comme ce que vous voyez sur votre petit écran, ce dimanche donc au Temple des Nations à Paris, Temple des Nations Cameroun, Yaoundé, Douala, partout. Ça sera donc la lutte, le pouvoir de Jésus qui va se manifester contre le système de la sorcellerie. Donc il y aura une deuxième vidéo que vous allez suivre demain. Nous allons continuer toujours avec les signes de la sorcellerie, avec les témoignages et les signes que je vous donne en direct, avec des prières tout à fait particulières pour dénoncer, pour détruire cette fondation de la sorcellerie dans votre vie. Que Dieu vous bénisse donc. Moi, je suis le docteur Isomba, auteur du livre « Va et raconte ce que j'ai fait pour toi ». Ce que j'ai fait pour toi, que la grâce de notre Dieu et la puissance de son esprit continuent à se manifester. N'oubliez pas aussi, j'ai déjà lancé, c'est pourquoi nous mettons tout ce que vous voyez là pour que notre salle soit sauvée. Soit sauvée pourquoi? Parce qu'il faut que tout soit réglé au niveau des travaux, au niveau de tous les loyers. Nous avons besoin, rien que ce mois-ci, près de 100 000 €, rien que ce mois-ci, avant le 30 de ce mois. Le mois n'a que 28 jours, avant le 28. Donc, il nous faut cet argent pour que cette salle où on a investi beaucoup d'argent déjà dans les travaux, pour acquérir cette salle, elle a coûté immensement cher depuis 3 mois et demi aujourd'hui. Donc, si vous voulez s'aimer dans cette salle, voilà donc les coordonnées Western Union. Par Western Union, vous pouvez donc, ou bien par MoneyGram, vous pouvez envoyer par ce nom qui est affiché. Et aussi, nous avons les coordonnées bancaires aussi. Et vous pouvez aussi recevoir ce que vous allez lire tout à l'heure sur les coordonnées bancaires. Vous pouvez donc aussi envoyer, transférer votre, que ce soit 100 €, 200 €, 500 €. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grandeur, sa puissance. C'est une semence, tout ce que vous sémez, puisque vous sémez dans un système d'évangélisation, et Dieu vous le rendra. Et puis, comme vous avez sauvé une œuvre de Dieu, c'est-à-dire quelque chose dans laquelle Dieu doit sauver beaucoup d'âmes dans le monde, parce que dans cette salle, il y aura des chaînes de télévision installées radio qui seront sur satellite, qui seront sur tous les réseaux sociaux du monde. Et dans cette salle, il y aura également
des traductions en toutes langues, tous les messages et beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous demandons aussi à plusieurs serviteurs de Dieu du monde entier d'envoyer leur participation. Vous serez enregistrés et vous allez nous envoyer vos messages pour que ça soit diffusé gratuitement sur nos médias dans les prochains jours, parce que d'ici quelques jours, nos médias vont s'ébranler si on parvient donc à sauver cette salle. Donc faites des semences de 1 000 euros, de 3 000 euros, de 10 000 euros, de 5 000 euros, de 100 euros pour celui qui n'a pas. Et tu vas voir ce que l'Éternel va faire. Prends aussi l'engagement de le faire par mois, chaque mois, parce que nous avons vraiment beaucoup de choses à faire dans cette salle. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester d'une manière particulière. N'oubliez pas, ce dimanche-ci, ça sera spécial au Temple des Nations, Paris, au 47 avenue du Général de Lannes, au 95 330 à Daumont. Vous avez aussi les numéros de téléphone, vous pouvez appeler et notre secrétaire ou bien ceux qui travaillent au bureau vont également vous prendre le téléphone, vous indiquer exactement ce que vous pouvez faire. Que Dieu vous bénisse.